Bonjour, ici Audrey. Alors, ce message s'adresse aux abonnés du site web audreybérubé.com ou si vous ne l'êtes pas encore, bien, je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressé par les lois de l'univers. Alors, aujourd'hui, le message s'adresse aux gens qui se sentent interpellés par les messages que je vous communique. Et celui de ce 19 août 2024 de Daniel Scranton a comme titre Un appel à ceux qui sont éveillés. Et également, le 10 août, il a transmis un autre message qui s'intitule Ceux qui sont sur le point de s'éveiller et leurs enseignants. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est que je me suis sentie assez interpellée par ces messages de Daniel Scranton depuis bien longtemps, puisque ça fait plusieurs années maintenant, ou quelques années, que je vous les transmets. Et le message d'aujourd'hui me parle encore plus que jamais. Il correspond beaucoup à la façon dont je vis actuellement ma vie personnelle et professionnelle. Cependant, j'ai toujours cette envie, moi, de transmettre de plus en plus aux personnes qui sont attirées par ce que je transmets, pardon. Et l'idée, c'est que quand je sens que ça bouille en moi, je me dis, bon, mais c'est le temps d'y aller, c'est l'inspiration qui vient, c'est le momentum qui s'amorce, l'élan. Et je voulais vous faire cette vidéo-là, puisque je compte faire d'autres vidéos comme celle-ci pour parfois vous expliquer ou renchérir davantage sur les messages de Daniel Scranton. Alors, celui d'aujourd'hui dont je vais vous parler, entre autres, il fait allusion au fait que, euh, en fait, j'avais pris des notes, puis je me dis, est-ce que c'est nécessaire de prendre tant de notes parce que je vous invite à aller lire le message en question. Quand même, je vais vous donner quelques bribes là, de son message. Il parle que l'on a un impact. La plupart d'entre nous, nous avons un impact sur les êtres, sur les gens autour de nous, bien souvent sans s'en rendre compte, et que ce n'est pas nécessairement nos actions que l'on fait qui nous donnent tant cet impact, qui donne tant cet impact-là auprès des autres. Et quand j'entends ça, je me dis, bon, mais parfait, on fera pas trop de vidéos, je ferai pas trop de vagues, puisque mon impact ma propre énergie peut aider les autres, ou ainsi de suite. Et en même temps, bien, chacun de vous, selon vos intérêts, vos passions, ce que vous voulez transmettre aux gens de votre entourage, vous allez trouver le chemin à l'intérieur de vous, comme j'aime le dire, tout est à l'intérieur de soi. Et également, il dit dans son message qu'à chaque instant, moi je crois à ça beaucoup, qu'à chaque instant, nous recevons ce que nous avons de besoin. Si on ne reçoit pas quelque chose, c'est parce qu'on n'en a pas de besoin finalement. Alors, quand on croit en cette puissance-là en nous, au fait que nous allons attirer ce qui est nécessaire pour nous dans le moment présent, bien, on a moins à s'inquiéter que de quelqu'un qui se fie à l'extérieur pour faire des choses ou pour agir. Et donc, c'est ce qu'on appelle avoir besoin d'une motivation externe, en fait. Personnellement, j'ai l'inspiration interne de plus en plus forte puisque je ne me fie pas à l'extérieur pour agir, mais plutôt ce que je sens en moi qui est nécessaire. D'ailleurs, l'année dernière, j'ai cessé, en fait, pendant plus qu'une année, oui, de, de mettre du contenu dans le club pour les gens, les membres du Club Éco. Je n'avais pas prévu cela pendant une année puisque je me suis dit, bon, bien, je vais arrêter un peu parce que ce que j'ai diffusé et je trouve ça énorme et très vaste comme enseignement. Je me suis dit, bien, tiens, on va laisser le temps, pardon, aux gens de, de intégrer ça et je vais revenir plus tard. Mais plus tard, ça s'avère que c'est une année plus tard. Alors bientôt, je vais reprendre ce club-là d'une autre façon. Je voulais quand même prendre le temps de vous le préciser. Mais sachez que c'est pour cela, quand j'ai pas l'élan de faire quelque chose, je ne le fais pas et je m'occupe à faire d'autres choses qui m'animent davantage. Donc, le message de Daniel Scranton s'adresse également à vous qui êtes, appelons ça éveillé ou en chemin vers l'éveil. C'est pas tant l'idée de se sentir plus éveillé qu'une autre personne, loin de là. Chacun a son propre éveil interne, là. Et si vous êtes à m'écouter actuellement, vous êtes sûrement parmi les êtres éveillés parce que vous n'auriez pas ouvert ce courriel-là. C'est ce que je me dis du moins. Donc, qu'est-ce qu'il dit également, Daniel Scranton, dans son message de ce jour? C'est
de se fier à nos sentiments, justement. C'est nos sentiments qui vont nous aider à avancer, à nous faire avancer, et on se doit d'être à l'écoute de nos sentiments. Et ça, dans les enseignements d'ailleurs de Astrid Arvosen, dont je traduis les enseignements depuis quelque temps également, c'est beaucoup au cœur de ces enseignements, à savoir que ça, tout vient, tout part de nous, de notre énergie, de ce que l'on met en mouvement et qu'on se doit de prendre un temps d'arrêt parfois pour écouter, parfois ou souvent, écouter nos sentiments, comment on se sent, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je pourrais je vais dire, modifier dans notre attitude dans nos perceptions surtout, pour avoir une autre vue d'ensemble de ce qui se produit dans ma vie en ce moment. On parle beaucoup, je vous ai traduit dernièrement aussi, offert un guide pratique sur manifester. Et manifester, finalement, c'est de regarder qu'est-ce qu'on manifeste et à partir de ça, de voir comment on pourrait manifester autrement pour avoir la manifestation dans notre réalité telle qu'on la souhaite, en fait, telle qu'on la désire. Et tout ça part de l'intérieur de soi, bien que plusieurs personnes vont vous dire, selon leurs croyances, évidemment, nous avons nos croyances, et d'autres vont vous dire de faire ci, faites ça, d'agir, et c'est comme ça que ça va se produire, alors que si on commence à croire que tout se passe dans le moment présent, que le futur est dans le moment présent, que le passé n'existe pas, qu'il est dans le moment présent, donc j'élabore un peu plus que le message de Dennis Scranton aujourd'hui, mais ça fait partie de mes croyances. Donc, c'est comment on se sent dans le moment présent qui fait toute la différence. Et d'avoir des guides externes, oui, internes en même temps, d'énergie, comme les enseignements de Dennis Scranton, de Abraham Hicks. Hein. D'ailleurs, Dennis Scranton est un grand fan des enseignements d'Abraham Hicks. Vous l'avez peut-être déjà su. Il a suivi des dizaines de séminaires. Il est allé poser des questions. Donc, il est très impliqué avec les enseignements d'Abraham Hicks dans son passé, mais en même temps, aujourd'hui, il a ses propres guides, comme nous avons tous nos guides, hein. On ne les entend pas toujours. Alors, moi, en ce moment, mes guides, ce sont des guides, en fait, d'autres guides qui canalisent, mais je me les approprie dans ma propre vie. C'est comme ça que j'avance et que je me sens bien aussi. Donc, le message aujourd'hui, c'est pour vous dire que vous recevrez de temps à autre des vidéos comme celle-ci pour donner quelques mots additionnels, vous faire réfléchir de façon peut-être différente avec ce que moi je peux vivre dans ma vie, en quelque sorte, et pour que ça puisse vous peut-être vous influencer d'une façon positive, là, ou de vous inspirer, je devrais plutôt dire, à agir à votre manière dans votre propre vie, mais sachant toujours que vous avez votre propre guide intérieur, que c'est votre guide que vous devez suivre et que si vous sentez des peurs, parfois, c'est un appel justement à aller au-delà de cette peur, de notre zone de confort. Et d'ailleurs, le nouveau livre que j'ai traduit de Astrid Halvorsen, dont je vais vous offrir la possibilité de l'obtenir bientôt, qui s'appelle Nouvelle Terre, c'est aussi un volume qui nous aide à aller vraiment à l'intérieur de soi. Et l'idée de tout ça, c'est de sortir de nous, qu'est-ce qui peut être euh, notre fameux pouvoir intérieur, oui, pour pouvoir accéder à notre puissance qui est à l'intérieur de nous, mais à la mettre en forme vibratoire, en énergie, pour qu'on puisse attirer en fonction de notre propre énergie. Alors, tout le monde a la même possibilité, les mêmes capacités. Cependant, on doit les reconnaître à l'intérieur de soi et on n'a pas appris vraiment. Moi, j'ai appris à ma manière depuis ces dernières années parce que j'ai bien voulu prendre ce chemin-là, hein, le chemin le moins fréquenté, de me fier à mes émotions. Oui, parfois j'avais des peurs, mais maintenant, je vais vraiment au-delà de ces peurs qui étaient bien souvent banales et vraiment, je me dis, bon, c'était comme ça, maintenant c'est autre chose. Alors, c'est ce que je souhaite que vous puissiez, vous avoir une guidance, justement, exemple, par ma façon d'être, ma façon d'agir, qui pourrait vous inspirer dans votre propre cheminement sans en faire, c'est-à-dire pour le faire votre propre cheminement à vous, mais avoir parfois des inspirations pour vous guider dans ce que vous avez à accomplir dans cette vie, parce qu'on a tout un besoin, je pense, où on a tous un besoin, du moins, de s'exprimer, de se mettre au devant, mais souvent, on reste petit parce qu'on a des peurs, manque de confiance ou d'estime.
mais avec tout ce que vous avez comme enseignement que je propose sur mon site web également, ce sont tous des guides, des volumes qui peuvent vous aider de l'intérieur à intégrer votre propre puissance pour qu'elle puisse se refléter à l'extérieur également. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous invite à partager cette vidéo et ce que vous aurez comme lecture à partir de mon site web auprès de d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube qui sera réalimentée également d'une façon différente ou d'une façon avec une autre énergie, comme on dit. Et sur ce, bien, je vous dis bonne réflexion. Merci de m'avoir écouté et je vous dis belle fin de journée et à très bientôt dans d'autres communiqués. Merci, au revoir.